Matthieu chapitre 22, il est parlé du roi et de son fils. Donc c'est ça notre sujet. Le roi et son fils. Le festin des noces. Et l'enlèvement de l'église épouse. On ne saurait pas retourner dans tout ce qu'on a vu en semaine. Là, on ne saura pas mettre un point virgule. Mais nous avons vu que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, en hébreu, il est désigné sous le mot Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dans sa nature, il est esprit. Et en tant qu'esprit, il est invisible. Il est le Dieu invisible. Il a existé seul. Dans l'éternité, il était seul. Vous voyez, la terre n'existait pas. Les cieux n'étaient pas encore là. Rien n'existait. Il était le seul qui existait. Il existe par lui-même. Il n'a pas de mère. Comme il y en a comme les gens prient. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Dieu n'a pas de maman. Dieu est esprit. Marie c'est sa créature. Lui existait avant que Marie fût. Il est esprit. Elohim. Vous voyez? Et ce Dieu-là, il a pris... Oui. Ok. Très bien. Ce Dieu-là, qui existe par lui-même, qui est esprit, au commencement du temps, il est apparu sous une forme visible, dans un corps spirituel, une image qu'on peut voir. Et ce corps spirituel a la forme que nous avons ici. Vous voyez, a une tête avec les bras, avec les pieds, avec les jambes. Mais c'était un corps spirituel. Et il a été appelé le Seigneur Yahweh. Le Seigneur Yahweh, c'est la forme visible d'Elohim dans un corps spirituel. C'est sous cette forme-là qu'Adam et Ève le voyaient au jardin d'Éden. Vous voyez? Et nous avons vu qu'au commencement du temps, Elohim créa le ciel et la terre. Et quand il a créé le ciel, il a créé des anges. Les anges n'ont pas d'ailes. Il les a créés à son image. Et il a aussi créé les chérubins et les séraphins. Et ils ont des ailes. Et ils sont destinés à l'adoration permanente de Dieu. Et nous avons que parmi les chérubins que Dieu a fait, il y en avait un qui s'appelait Lucifer. Dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, dans Ézéchiel 28, Dieu parle, le Seigneur Dieu parle au roi de Tyr. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Il lui dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Et le roi de Tyr n'était pas en Éden. Mais Dieu parlait à Satan qui était en lui. Satan, il était un chérubin au ciel. Il était plein de sagesse, parfait en beauté, plein de connaissances intellectuelles. Un savant. Et Dieu l'avait créé parfait en beauté. Mais à cause de sa beauté, un jour, l'orgueil est entré en lui. Il voulait maintenant devenir semblable au Très-Haut. Lisez ça dans Isaïe 14. À partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant, c'est Lucifer. Vous voyez? Dieu l'avait chassé du ciel. Lorsque l'orgueil est entré en lui, et il a eu des pensées orgueilleuses, jusqu'à chercher à devenir semblable au Très-Haut. Dieu l'avait chassé. Mais avant de les chasser, il avait trompé un tiers des anges du ciel. Apocalypse 12, verset 4. Là, il est parlé du dragon. Le dragon, c'est le symbole du diable. Mais Satan n'a pas de queue. C'est un chérubin parfait en beauté. Mais le dragon le symbolise seulement. Il est dit qu'avec sa queue, il entraînait dans sa chute un tiers des étoiles du ciel. Et les étoiles, c'est le symbole des anges. Rappelez-vous le Seigneur Jésus, marchant au milieu de cette lampe d'or, dans Apocalypse chapitre 1, dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Et il est dit que les 7 étoiles sont les 7 anges aux 7 âges de l'église. Donc cela symbolise les anges. Il y a des anges terrestres. Ange signifie messager. Et il y a des anges célestes. Et le diable, Lucifer, quand il fut chassé, il devint Satan, le diable, l'adversaire de Dieu. Et tous ces anges qu'il avait trompés devinrent des démons, des tourmenteurs, des esprits méchants. Vous voyez? Et ils sont descendus sur la terre. Et comme on l'a vu, Dieu avait déjà créé la terre. Après avoir créé les cieux, il a créé la terre par sa parole. Au 5e jour de la création, il a créé les oiseaux, il a créé les poissons, il les a bénis. Il dit multipliez, remplissez la terre. Mais au 6e jour, quand il a créé les animaux des champs et qu'il a créé les reptiles, il ne les a pas bénis. Il ne les a pas bénis. Pourquoi? Parce que parmi les animaux des champs, il y avait le serpent. Et le serpent ne rampait pas. Il n'était pas parmi les reptiles. Entre les singes et l'homme, là il y avait le serpent. Il marchait debout. Et il parlait même. Dans Genèse 3, il parle avec la femme de l'homme. Il parlait, mais il n'avait pas d'âme. C'était un animal. Il était entre les singes et l'homme. Et il marchait debout au jardin d'Éden. Vous voyez?
Et Dieu, na Mungu, quand il a créé l'homme, wakati aliumba mtu, il a dit aux anges, alionyesha malaika, aux kérubins, kumakerubi, maintenant, sasa faisons l'homme fanye mtu à notre image, aitufanane, selon notre ressemblance. aitufanane sheye. Parce que les anges, Kwa maana wa malaika, les kérubins, makerubi, Dieu les avait créés à son image. Mungu aliwaumbaka kupicha yake. C'est-à-dire, ils ont des corps spirituels. Bo weko na miili ya kiroho. Comme Dieu en avait au commencement. Sawa vile Mungu alikuwa na mwili ya kiroho mwanzo. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa kaneno. La parole est avec Dieu. Neno lilikuwa kana Mungu. Vous voyez? Unaona? La parole, Neno, c'était Elohim ilikuwa ni Elohim dans un corps spirituel. mwili ya C'est kiroho. au travers de ce corps Kupitia ile mwili qu'il a commencé à créer. sasa alianza kuumba. Que la lumière soit. Nuru Que la iwe lumière fille. na nuru Qu'il ikawa. y ait ceci. Kuye Qu'il y hiki, ait cela. kuye kile. Par sa parole, Kupitia neno lake il a mené tout à l'existence. aliletaka yote vile kunaishi. Et quand il a créé l'homme, Na wakati aliumba mtu, il a béni l'homme. alimubariki. Il était dans un corps spirituel. Yeye alikuwa kama mwili ya Et kiroho. il avait en lui Alikuwa ndani yake l'esprit féminin et l'esprit masculin. roho ya kike na Dieu ya les kiume. a bénis. Mungu aliwabariki. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mudizidishe pa dunia. Mais Msalani. jusque-là, Fika pana pale. Dieu ne leur avait pas encore révélé comment remplir la terre. Mungu alikuwa kashawafunulia bado kisi kana watajaa dunia. Après avoir créé cet homme, Kisha kumba ule mtu, au chapitre 2, musura ya pili. il a maintenant formé l'homme de la poussière de la terre. Sasa atunga mtu kupitia C'était mafungu. Adam. Nilikuwa ni Adam. Et il a pris l'homme esprit Na là, akachukua ule mtu il l'a roho, mis dans un corps alimweka sama mwili. tiré de la terre. Yenye ilitoa kubulongo kwa Il a mafumbi. soufflé dans ses narines Alitia pumuzi le mkwa souffle yake. de vie Ile pumuzi ya uzima. et cet homme est devenu une âme vivante. Na ule mtu akawa sana nafsi ni kwa hai. C'était Adam. Ilikuwa ni Adam. Dieu l'avait placé au jardin d'Éden. Mungu alimweka mshamba la Edeni. Il a planté un beau jardin. Alifanya shamba mzuri. Il a fait pousser toutes sortes d'arbres fruitiers. Na alifanya mule miti ya mingi ya matunda iliota. Et il a placé là-bas. Na alimweka mule. Mais il y avait deux arbres spéciaux. Sasa mruwaga miti mbili ya upekee. L'un était l'arbre de la vie. Mmoja ile mti ilikuwa ya L'autre uzima. était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na ingine kwa ni ya kujua mabaya na mazuri. Et le Seigneur Dieu Na Bwana Mungu avait dit à Adam, alimuonesha tu Adamu, peux manger de tous les arbres du jardin, unaweza kula miti yote ya mais mshamba. tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Hautakula kuile mti ya kujua car mabaya na le mazuri. jour où tu en Kwa mangeras, maana siku ile utakulaka, tu mourras certainement. hakika utakufaka. Vous voyez, Unaona? Dieu mit en garde l'homme Mungu anamsopesha mtu contre la connaissance intellectuelle, kuile kujua kwa kimutu ya contre elimu, l'arbre de la connaissance. kuile mti ya kujua mabaya Il na dit, le mazuri. jour où vous mangerez de cet arbre, Anasema ile siku utakulaka, vous allez mourir. utakufaka. Vous voyez, Unajua, et unaona? après, Na kisha Dieu a endormi l'homme. Mungu akalalisha Il a mwanaume, ouvert son côté. Il a akapasula retiré une côte. mbavu yake, akatosha mbavu Et il a moja refermé la place. na alifunga ile fashi Et il a formé la femme. na akafanya mwanamke Et il a soutiré dans Adam na alitosha ndani ya Adamu l'esprit féminin. ile roho ya kike, Et il a mis dans la femme. aliweka ndani ya ule mwanamke. Et quand Adam s'est réveillé, Na wakati Adamu aliamuka, il a vu maintenant sa femme. aliona samke Il wake, dit, voici cette fois, anasema tazama celle imara qui est chair de ma chair mwenye kwa et nyama yangu os de mes os. na mifupa On yangu, l'appellera femme batamuita mwanamke parce qu'il a été tiré de moi. juu alitoshwa kwangu. Tous les deux Wote wawili avaient vécu en Éden, waliisha kama en Edeni, Orient, kule kuoria kwa du asubuhi, côté de l'Irak actuel. ile ngambo ya Iraki ya leo, C'est là où était le jardin d'Éden. jo kule kulikuwa shamba la Edeni. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, Mukisoma Mwanzo sura ya vous pili, verrez qu'il y avait un fleuve qui sortait d'Éden mutayo sasa kulikuwa mtu alikuwa anatoka et qui mshamba la se Edeni, divisait en 4 bras. na ilikuwa isha kabla pande ine. Parmi les 4 bras, Kati ya ile pande ine, les 2 bras existent encore jusqu'aujourd'hui. vipande viwili viko kuna leo, C'est le fleuve Euphrate ni ile mto ya qui Efrate traverse l'Irak inapita pa Iraq et le fleuve Tigre na le fleuve Tigre qu'on appelait Idekel. iweta Ibekel. C'est un témoignage jusqu'aujourd'hui. Ni ushuda paka na leo iko wako, C'est de ce côté-là iko ngambo ya kula que ya Dieu Iraq, avait planté le beau jardin njo kule Mungu aliweka kale shamba ile en Orient. kule kuoria kwa Vous asubuhi. voyez? Unaona? Et quand Ève est
venu, wakati Hawa alikuya, Adam lui a parlé. Adamu alisema naye. Voici ce que Dieu a dit. Tazama kile Mungu Nous alisema. pouvons manger de tous les arbres fruitiers, Tunaweza kula mais on ne doit pas matunda toucher yote, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini tusiguse kwa ile mti kujua mabaya na mazuri. C'était deux arbres spéciaux. Ilikuwa ni miti mbili au L'arbre de la vie, ile mti wa uzima c'est le Seigneur Dieu lui-même. ni Bwana Mungu yeye mwenyewe. En dehors de Dieu, il n'y a point de vie. Nje ya Mungu hakuna uzima. La vie ne se trouve qu'en Dieu seul. Uzima iko tu ndani ya Mungu peke yake. Et la parole de Na Dieu, neno ya Mungu c'est le pain de vie. ni mkate la uzima. Et dans ce pain, Na ile ndani ya ile il y mkate a la vie. muko uzima. Vous voyez, Munaona ainsi, hivi l'arbre de la connaissance, mti ya kujua. Dieu avait mis l'homme en garde contre cet arbre. Mungu alikuwa kala mshaka mtu njoo Mais ile mti. quand Lucifer s'est rebellé au ciel Sasa wakati Lucifer tomboka et qu'il est kumbingu descendu sur la terre, anashuka pa dunia, il était devenu Satan. yeye akakuwa sasa Le shetani diable. ibilisi. Il est descendu en Éden. Alishuka mule mbustani ya Il Edeni. était plein de connaissances. Yeye alikuwa sasa kujua sana. Connaissances intellectuelles. Ile kujua kwa Plein de elimu. sagesse. Asa kujua na hekima. Vous voyez? Munaona? Et Dieu avait mis en garde l'homme contre la connaissance. Na Mungu alikuwa sasa kumkala mshaka mtu njoo La ya ile kujua. connaissance intellectuelle. Ile kujua kwa elimu. Et quand il est descendu, Wakati alishuka. ça je reprends un peu ce qu'on avait dit. Pour Hapa narudia commencer. kiloko ile mwile tulisema kanjo Quand il tuendelee. est descendu Wakati alishuka au jardin d'Éden, mshamba la Edeni. lui avait la connaissance Yeye alikuwa na ujuzi que cet homme ya kusema huyu et mtu, cette femme, huyu mwanaume na mwanamke par les désirs sexuels, kupitia tamaa ya mwili ils peuvent se multiplier. banawezi kujizidisha. Satan avait cette connaissance. Shetani alikuwa na ile ujuzi. Mais Dieu n'avait pas encore révélé cela à Adam et Ève. Sasa Mungu alikuwa kashafunulia ile bado kwa Adamu na Hawa. C'était encore une promesse. Ilikuwa ni malako. Vous voyez? Unaona? Mais Satan savait Sasa shetani anakuwa saujua que cet homme et cette femme, ya kusema huyu mwanaume na par les mwanamke désirs sexuels, kupitia kupatana mu ils mwili peuvent se multiplier. banawezi kuzalana. Satan savait Shetani alijuaka que parmi les animaux des champs, shakati ya wanyama wote wa pori seul le serpent, mpaka nyoka tu s'il donne sa sémence à la femme de l'homme, kama anabeba mbegu yake il anampatia va se reproduire. yeye atazalana. Satan avait cette connaissance. Shetani alikuwa sakujuaka vile. Vous voyez? Munaona? Et il voulait avoir sa postérité sur la terre. Na alipenda kupata uzao pa dunia. Mais comme il est esprit, Sawa vile ni roho, il n'a pas de sexe. ana yeye na hali. C'est pourquoi Ndio kwa maana il s'est incarné dans le serpent. aliingia ndani ya Le nyoka. serpent ancien Ule nyoka wa zamani avait des bras. alikuwa na mikono, Il marchait alikuwa anatembea na comme un mikulu homme. sawa mtu. Vous voyez? Unaona? Mais c'était une bête. Lakini alikuwa nyama, Une bête de champ. alikuwa nyama mpori. Il n'était pas parmi les reptiles. Aswage nyama kati ya banyama Non, kutambala. mes amis. Hapana barafiki yangu. Alors Satan Sasa shetani s'est incarné dans le serpent. aliingia ndani ya nyoka. La Bible dit, Biblia inasema dans Genèse 2, verset 25, Mwanzo l'homme sura et pili la mstari wa femme étaient 15. tous des nus. Asema mwanaume na mwanamke wote walikuwa kama Ils n'en mtupu. avaient point honte. Aba kwa kena haya. Ils marchaient nus en Éden. Walikuwa wanatembea bila mavazi Ila mshamba. Aba kwa kena haya. Et ils dominaient sur toute la terre. Na walikuwa wanatawala dunia yote. Ils vivaient dans un bonheur parfait Walikuwa wanaishi katika raha et en communion avec leur na Créateur. ushirika na Mungu wao. Chaque soir, Kila magharibi Elohim Yahweh, Elohim Yahweh il descendait alikuwa dans anashuka son corps spirituel mwili yake ya et il avait kiroho communion avec eux. na alikuwa anashiriki Adam pamoja et na Ève le voyaient Adam na Hawa walikuwa dans wanamuona son image. kupitia ile picha yake, Ce ile mwili ya corps kiroho, spirituel. ile mwili ya kiroho. Vous voyez? Mnaona? Et c'était la paix sur la terre. Na kulikuwa ni salama kwa dunia. Ils ne connaissaient pas de maladies. Hawakuwa wanajua Ils ne magonjwa, connaissaient pas de chagrin. hawakujua mangaiko, Ils ne connaissaient pas la mort. hawakujua lufu. Tant qu'ils croyaient la parole de Dieu, Wakati yote walikuwa wanaamini neno ya ils ne Mungu, pouvaient pas voir la mort. hawakuwa naona lufu. Tant qu'ils croyaient la parole de Dieu, Wakati yote walikuwa wanaamini neno ya ils Mungu, avaient la juridiction sur toute la terre. oh, walikuwa wanaongoza yote pa dunia. Tous les animaux les craignaient. Banyama bote walikuwa wanabaongopa. Vous voyez? Mnaona? Mais ce jour-là, Lakini ile siku l'ange du Seigneur malaika wa Bwana a dit à Frère Branham anamuonyesha ndugu Branham que cela est arrivé dans l'avant-midi. ya kusema ilifika ni asubuhi. L'avant-midi, Asubuhi le serpent s'est approché de la femme de l'homme. ni kusema nyoka alienda L'homme n'était kumkaribia pas là. Hawa Et il lui a dit, na alimuonesha Dieu
Mungu a-t-il réellement dit kwa kweli alisema que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? hamtakula kwa miti yote ya shamba? Il a renversé la parole. Aligeuza na tafsiri neno, anageuza neno. Mais la femme lui a répondu par la parole. Sasa mwanamke Dieu a anakuja dit, neno. vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mungu alisema mtakula miti Sauf yote. la connaissance Kutosha kwa tule mti ya du bien et kujua du mal. mabaya na Il mazuri. a dit les jours où nous mangerons cela, Alisema ile siku nous tutakulaka allons mourir. tutakufa. Le diable lui dit, Shetani anamuonesha au travers du serpent, kupitia vous nyoka ne mourrez point. hamtakufa. Mais Dieu sait Mungu anajua que quand vous allez manger de sema cet kama arbre, mnakula ile mti votre connaissance va augmenter. kujua kwenu L'intelligence va kutaongezeka, s'ouvrir. akili yenu itafunguka, Vous serez comme Dieu. mutakuwa sawa Mungu, Vous ferez de grandes choses. mutafanya vitu vikubwa. Il a commencé à parler. Alianza kusema iko nasema, Et finalement, na kumwisho il a commencé à lui parler du fruit. anaanza sasa kumuonesha kuhusu tunda Avec sa connaissance. na ile ujuzi Il kufahamu dit, wake. tu vois ces fruits? Unaona ile Si tunda nous les mangeons, kama tunaikula mais vous allez faire de grandes choses. mutafanya vitu Vous vikubwa, allez procréer. mutazalana. Et il a commencé à séduire la femme de l'homme. Na alianza kutongoza bibi wa Adamu, Et au lieu que la femme pale ya mwanamke s'en tienne par la foi à la parole, ashimame kupitia imani kuneno, elle a cédé yeye aliacha alitongoziwa, et elle a accepté la connaissance du diable. na yeye alikubali ile kujua kwa shetani. Alors que Dieu avait dit, Japo Mungu le alisemaka jour où vous mangerez de cet arbre de la connaissance, siku ile mtakula kwa ile mti ya kujua vous allez mourir. mtakufwa. Au lieu de garder la foi Pale ya kuchunga dans imani la parole de Dieu, muneno ya Mungu, la femme, mwanamke elle a accepté la connaissance. alikubali ile ufahamu, La connaissance du diable ufahamu wa shetani qui venait du diable. yenye kunatokea kwa shetani, Et la femme a commencé à raisonner. na mwanamke anaanza kufikiri. Comme nous l'avons vu hier, Sasa hivi tuliona jana, elle a abandonné la foi aliacha imani pour la connaissance. juu ya kupata Et ufahamu, aujourd'hui, nous avons la connaissance. na leo tuna ufahamu. Avec la connaissance, Pamoja na nous ufahamu avons inventé des avions, basa kutunga nous avons maavyo, inventé des automobiles, basa kutunga nous magari, avons inventé des motos. basa kutunga mapikipiki. Avec la connaissance, Kupitia ufahamu on est parvenu à capter l'électricité. anaanza kubeba na courant, Mais dans tout ça, lakini muyote ile il n'y a pas de vie. hamuna uzima. Il y a le bien Muko vizuri et il y a le mal. na muko vibaya. L'avion vous prend, Ndege dans inamichukua quelques heures, musa vous êtes à fulani, Kinshasa. munafika Kinshasa, Ça vous fait du bien. inamfanya mzuri. Mais s'il fait crash, Sasa kama inafaa c'est la crash, mort. ni lufu, Ça donne la mort. inaleta lufu. La moto peut vous prendre. Pikipiki inayomichukua Ça vous amène inamifikisha fasi jusqu'à mafura Kasumbalesa. mpaka Ça Kasumbalesa, vous fait du bien. Mais inamfurahisha. si elle tombe, Lakini kama inaanguka c'est le mal. pale panakuwa ni lufu. Donc cette connaissance, Ile ufahamu il n'y a pas de vie, hamuna mais il y a uzima, le bien. Mungu paka Et il y a le vizuri mal. na vibaya. Vous voyez, Unaona? c'est ce que Ève avait cherché. Kile hao walitafutaka, Elle a abandonné la foi. aliachaka imani, Il devait vivre walipasaka kuishi de la parole de na Dieu. neno ya Mungu. La parole de Dieu Neno ya est Mungu supérieure à la connaissance intellectuelle. inapita ufahamu ya kimungu. Dieu dit, Mungu anasema quelqu'un est-il malade? kama mtu mmoja Si mgonjwa, quelqu'un est malade, kama mtu mgonjwa, posez-lui les mains. mumwekee À mikono mon nom, mujina il langu, sera guéri atatunzwa par la foi. kwa imani. C'est simple. Ni mwepesi. Mais la connaissance, Sasa ufahamu elle nous a amené tout ce que nous avons aujourd'hui. ili tuleta yote tunao leo. Je ne veux plus encore, je ne sais pas s'il faut encore vous lire ce que Frère Branham dit là-dessus. Mimi sijui kama mimi naweza kumisomea kile ndugu Branham anasema pale. J'en avais parlé déjà hier. Mimi nilisema leo jana Vous voyez, pour gagner du temps, juu ya kuchukua wakati, hein, il explique. Il dit, anafasiria, regardez l'arbre de la connaissance. anasema muangalie kujua Avec cette connaissance, na hii ufahamu. nous avons inventé de la poudre à canon. Hapa tunasema Et bunduki ça tue nos camarades. inaua Nous avons marafiki, inventé l'automobile. tunatunga Ça magari tue plus. ikunaua sana, Et nous avons inventé même la bombe à hydrogène, na wanauma la bombe atomique. bombe atomique. Avec la connaissance, Pamoja na ufahamu l'homme se détruit lui-même. mtu ekoneriwa ye mwenyewe Regardez kupitia avec la ufahamu. connaissance Mwangalie na hii ufahamu, ce que ça produit en Russie là-bas. muone hii mambo yanatoka kurisia Des Ukraine armes terribles. na maarme ya nguvu.
des armes nucléaires. Pour tuer l'homme, l'homme se détruit lui-même avec la connaissance. Avec cette connaissance, l'homme commence à prendre même des semences, à les hybrider. Il dit que c'est la semence améliorée. Non, c'est l'original qui donne la bonne santé. Les hybrides, ça nous apporte des myomes, des cancers et tout ça. Avec la connaissance. Voilà où l'homme est arrivé. Il vous produit de la nourriture. Il donne à une poule. En quelques mois, c'est une grosse histoire. Ça ne sait même pas gratter le sol. Ça ne sait pas gratter le sol. Et les gens consomment ça. Ça vous donne des cancers. Ça dérange le corps. Vous voyez? Mais l'original, la poule originale du village là, ça c'est l'original. Ça donne la bonne santé avec la connaissance. Vous voyez? Et le diable, au travers du serpent, il a dit maintenant à la femme, tu vois ce fruit, vraiment, si nous le mangeons, tu vas voir. On va procréer. Et il a commencé à séduire la femme. Et en parlant du fruit, il parlait de l'acte sexuel. Vous voyez? Et la femme fut saisie par la convoitise des yeux, de la chair, des pensées, et elle a trouvé que le fruit était agréable. Il pouvait manger ça. Et elle a eu une relation intime avec le serpent, avec une bête au jardin d'Éden. Vous voyez? Et elle est allée vers son mari l'après-midi. Il est allé montrer à Adam, voilà ce que le serpent m'a enseigné. Mais Adam ne pouvait pas être séduit. Il ne pouvait pas être trompé. Adam savait que ce que la femme a fait avec le serpent, c'est la mort. Mais par amour pour sa femme, il acceptait de pécher. Parce qu'Adam était le type de Christ. Il acceptait de mourir avec sa femme. Christ aussi ne pouvait pas tomber. Mais par amour pour l'église, il acceptait de devenir péché et de mourir avec sa femme. Mais comme lui est plus qu'un homme, c'était Dieu manifesté en chair. Il pouvait encore revenir à la vie. Vous voyez? C'est ainsi, mes amis, que la chute est arrivée au jardin d'Éden. L'homme, le diable, a mis ensemble une bête avec la femme de l'homme. Et comme nous l'avons vu hier, que la nature de quelqu'un, la nature de l'être humain, son caractère, ses particularités, ce sont des dispositions héréditaires. Et ces dispositions se trouvent dans les chromosomes. C'est un terme biologique. C'est lorsque l'homme et la femme s'accouplent que la nature qui était dans le papa ou dans l'arrière-arrière-grand-père est transférée vers les enfants. Vous voyez, c'est ainsi que lorsque le diable, au travers du serpent, a eu une relation avec la femme de l'homme, et l'homme est venu vers sa femme qui était déjà souillée par le serpent. La nature méchante du diable, au travers du serpent,
par le désir sexuel, par la voie du sang, est entré dans toute l'humanité. C'est ainsi que nous naissons tous des menteurs. Nous naissons tous des pécheurs. C'est-à-dire le diable a infiltré sa nature au travers du serpent dans notre sang. Vous voyez, c'est comme ça que nous naissons tous des méchants. Nous naissons tous des mauvais. Et avec les œuvres de la chair, l'impudicité, la jalousie, la haine, l'envie, toutes ces choses-là, c'est la nature diabolique. Et c'est entré en nous. Vous voyez, c'est comme ça que la chute est arrivée au jardin d'Éden. C'est ainsi que l'homme est tombé. Vous voyez, et c'est par ce canal-là que nous naissons tous des pécheurs. Tout le monde sans exception. Tout le monde est venu par le désir sexuel. Et nous venons tous des pécheurs. Adam, seul Adam, n'était pas né par une femme. Il était créé directement. Lui n'avait pas de nombril. Non, il n'avait pas ça. Nous, parce que nous sommes engendrés et nés par des femmes. Mais Adam était tombé. Il a été incrédule à la parole de Dieu. Et ils ont mangé le fruit. Et la chute est arrivée. Dans Proverbe 30, verset 20, il est écrit, la femme adultère, elle mange aussi, puis elle s'essuie la bouche, et puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Elle a mangé un fruit. Regardez, quand ils ont mangé ce fruit, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont connu qu'ils étaient nus. Ils ont cherché des feuilles de figuier. Ils n'ont pas caché la bouche. La bouche n'avait rien fait. Ils ont caché leur nudité. Et ils sont allés se cacher sous les arbres. Quand le Seigneur Dieu est descendu, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui demande, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as écouté le connaisseur? Tu as monté à la connaissance? Et le connaisseur était dans le serpent. C'était Satan. Il avait une grande sagesse intellectuelle. Et la sagesse intellectuelle, elle ne peut pas garder la parole. Elle a les raisonnements. Elle tord le sens de la parole. Mais la sagesse divine garde la parole. Et le serpent, Adam répondit à Dieu, au Seigneur Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné de cet arbre, qui m'a enseigné, qui est venu me donner cette connaissance. Et j'ai mangé le fruit. Cela ne venait pas de la révélation de Dieu, cela venait de la connaissance de Satan. Et Dieu dit à l'homme, plutôt à la femme, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, le serpent m'a séduite. Et j'ai mangé le fruit. Vous voyez? Et vous comprenez ce que c'est séduire. On a lu ça hier dans Exode 22. C'est pour amener la femme à l'acte sexuel. Et c'est ce qui est arrivé. La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Et je mangeais. Vous voyez? Et maintenant il dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, comme tu as fait ça, je te maudis. Tu ne vas plus marcher debout. Maintenant tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas ramper maintenant. S'il rampait avant,
la malédiction n'aurait pas de sens. C'est qu'il marchait debout. Et Dieu l'a maudit. Et il a perdu la forme qu'il avait. Il est devenu méconnaissable. Un reptile. Il a commencé à ramper. Vous voyez? Il a commencé à ramper. Et je crois quand Ève a regardé, elle a vu son amant qui est devenu un reptile. C'est terrible ça. Il a perdu toute la forme qu'il avait comme un homme. Il est devenu un reptile. Il a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est-à-dire, je donnerai à une femme une postérité, un enfant, un fils. Toi, tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire, tu vas le tuer. Mais sa mort, ça sera la victoire. Ta tête sera écrasée. Dieu montrait par là qu'il allait donner cet enfant à une vierge. Puisque par les désirs sexuels, nous sommes tous devenus pécheurs. Mais il fallait maintenant que les sauveurs viennent en dehors du désir sexuel, au travers d'une vierge, pour venir écraser la tête du serpent. Vous voyez? Et Ève, Ève, c'est le nom qu'Adam a donné à sa femme. Ève signifie la mère de tous les vivants. Vous voyez? C'est dans Genèse 4. Au verset 20. Parce que quand la femme de l'homme a connu le serpent, elle a conçu Caïn. Et l'après-midi, quand elle a connu son mari, Adam, elle a conçu un enfant, c'était Abel. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Vous pouvez bien lire. Pendant qu'elle était dans la douleur de l'enfantement, elle a enfanté Caïn. Et la Bible dit, elle a enfanté encore son frère Abel. C'était des jumeaux, mais des papas différents. Comme je vous l'avais dit hier, cela est arrivé à Marseille, en France, et même en Suède, à Stockholm. Deux femmes blanches avaient enfanté deux jumeaux. L'un était métis, l'autre était blanc. Leurs maris ont contesté ça. Et ils sont arrivés devant le juge. On a appelé même des médecins. Et ils ont attesté que dans l'espace de 24 heures, si les œufs sont prêts, deux hommes différents peuvent féconder ça. Et c'est ce qui est arrivé en Éden. Ève enfanta Caïn. Son père c'était le serpent. C'était le diable dans le serpent. Vous voyez? Et Abel était d'Adam. C'est ainsi que quand vous lisez dans Genèse, vous verrez au chapitre 4, ce sont les descendants de Caïn. Et au chapitre 5, les descendants d'Adam. On avait séparé ça. Vous voyez? Adam a continué sa postérité par Seth. Parce qu'Abel fut tué. Il n'a pas eu de postérité. Vous voyez? Et quand vous voyez dans la lignée de Caïn, les enfants du serpent, les enfants du diable, parce qu'on distinguait les deux lignées. La lignée des enfants du diable et la lignée des fils de Dieu. C'était les descendants d'Adam. Parce qu'Adam était fils de Dieu par création. Et ils ont vécu comme ça ensemble. Mais
La lignée de Caïn, lakini ile uzao ya Caïn lui-même était un génie comme son père. Il était versé dans l'arbre de la connaissance. Il est le premier à bâtir la ville sur la terre. Même dans sa lignée, il y a Tubal Caïn qui était métallurgiste, qui forgeait le fer. C'était des savants, comme leur père le diable. Vous voyez? Mais les enfants de Dieu, le fils d'Adam, eux étaient appelés le fils des hommes. C'était la lignée de Caïn. Et la lignée de Caïn, c'était le fils des hommes. Et la lignée d'Adam, c'était le fils de Dieu. Et au temps de Noé, les fils de Dieu, les enfants d'Adam, quand ils venaient dans la ville, parce que le diable avait embelli ses filles, elles étaient très séduisantes, et elles ont séduit les enfants de Dieu, les fils d'Adam. Ils ont commencé à les prendre pour femmes. Ils ne les épousaient pas. Ils vivaient seulement dans la prostitution. Et il y a eu maintenant des géants qui étaient nés. Et Dieu a dit, si je laisse comme ça, ça n'ira pas. Je dois détruire. Parce qu'il avait promis le sauveur dans la lignée d'Adam. Et Dieu a détruit tout ce qui avait souffle de vie, sauf Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Au temps de Noé, 8 personnes furent sauvées. Tous les restes, ils furent noyés dans l'eau. Tous les enfants de Caïn, les fils d'Adam, ils furent noyés dans les eaux du déluge. C'est pourquoi nous tous qui peuplons la terre aujourd'hui, blancs, rouges, jaunes, noirs, nous venons tous des enfants de Noé. Nous tous, c'est Dieu qui a donné des couleurs différentes. Ça fait partie de la beauté de la création. Si l'homme blanc est malade, l'homme le plus noir d'Afrique peut lui donner du sang et il va survivre. Si le Chinois est malade, l'homme, l'Indien, peut lui donner du sang et il va survivre. Parce que nous venons tous du même sang, le sang d'Adam. Vous voyez? C'est ainsi que la chute est arrivée. Et quand la chute est arrivée, l'homme était devenu pécheur, avec une mauvaise nature. Et l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est venu, il a dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, vous êtes des pécheurs et vous irez en enfer. Vous devez naître. Et il y a eu la chute. Mais Dieu merci, parce que Dieu, il avait une loi. Il avait une loi. La loi du rachat. C'est dans Lévitique 25. Vous pouvez lire là-bas. Le verset 23. Vous allez jusqu'au verset 54. Dieu avait donné une loi, la loi du rachat. Et Dieu avait dit ceci, que les terres ne se vendront point à perpétuité. Si quelqu'un a vendu sa propriété parmi les enfants d'Israël, Dieu avait dit, on doit racheter ça. Mais qui doit racheter? Il fallait un proche parent, un frère, un oncle paternel, quelqu'un de proche qui avait les moyens, il pouvait racheter ce que son frère a vendu. Dieu avait dit, si un étranger vient parmi vous, pauvre,
maskini, puis il devient riche. Kisha anakuwa Et mtajiri. qu'un enfant d'Israël Na mtoto wa Israeli vend à lui anaenda comme kwake esclave, sawa mtumwa, on doit le racheter. banapaswa Qui kumkombola. doit le faire? Naye anapaswa Un kufanya proche parent. ndugu wa karibu mkombozi. C'est dans Lévitique 25. Ni Walawi 25. Et s'il n'y avait personne Na kama kuna mtu pour racheter la terre, jua kukomboa pour maulongo, racheter l'esclave, jua kukombola yule mtumwa, Dieu leur avait donné Mungu aliwapatia une année de grâce mwaka ya qu'on neema. appelait l'année de jubilé. Ile ilikuwa inaitwa mwaka ya ubile. Quand cette année arrivait, Wakati ile mwaka ilikuwa les inafika, sacrificateurs wako wani montaient sur des chevaux walikuwa wanapanda avec mafarasi des trompettes na maparapanda, et ils parcouraient le pays d'Israël na walikuwa wanaenda en mji wa sonnant Israeli des trompettes. wakiwakilisha parapanda. Ce jour-là, Ile siku c'est le jour même des expiations. jua alikuwa kasika ondoleo, Tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves wote walirudishwa sawa watumwa, retournaient dans leur famille. walikuwa wanarudia machama Tous yao. ceux qui avaient vendu leur terre Wote wale walikuwa wanauza maulongo yao, retournaient dans leur terre. walikuwa wanarudia mabulongo yao, Et les acquéreurs en sortaient. na wenyewe waliuzaka walikuwa C'était wanatoka. l'année de grâce. Ilikuwa ni mwaka ya neema. Vous voyez, Munaona, l'année de grâce. mwaka ya neema. C'est pourquoi, Jo kwa maana mes frères et sœurs, wandugu na wadada, cette terre, hii c'est dunia la propriété des fils et des filles de Dieu. ni mali ya wana na binti wa Mungu. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau Majina yao kwenye kuandika kitabu avant uzima la wa mwana fondation du kondoo. monde. Et Adam Mbele ya dunia a kuyeko, perdu cet héritage. na Adamu alipotesha ile urithi. Satan est venu Shetani alikuya par ruse, kupitia ujanja, il a fait tomber la femme aliangusha mwanamke, et l'homme a écouté la voix de sa femme. na mwanaume alisikia sauti ya bibi yake, Il est tombé aussi dans l'incrédulité. La alianguka parole naye de Dieu. kutokuamini, Et Satan na shetani est devenu le patron de la terre ici. yeye ndio alikuwa bosi wa dunia. Un étranger qui Mugeni est venu du ciel, anatoka il kumbingu, n'avait rien. asiwe na kitu, Il n'avait rien. asiwe na kitu. Et il arrive ici. Na anafika C'est hapa, Adam qui était riche. na Adamu alikuwa Ève mtajiri, était riche. walikuwa Toute la mtajiri. terre leur appartenait. Dunia yote ilikuwa ni yabo. Mais cet étranger venu du ciel, Sasa yule mgeni anatoka kumbingu avec sa sagesse, na hekima il yake, est venu tromper anakuwa kulanda et il a fait tomber na les aliangusha propriétaires de la terre. benye dunia, Et il s'est emparé de la na terre. yeye alichukua hayo, Il est devenu le patron. na yeye anakuwa sasa mlinzi. Et Adam, Na Adamu avec tous ses descendants, na ils uzao yake se sont vendus à lui comme esclaves. bo balijijisha kwao sawa mtumwa, sawa watumwa, Esclaves du péché, watumwa wa dhambi, esclaves de la mort. watumwa walufu. Vous voyez, Munaona, quand vous voyez quelqu'un kama unaona mtu tout le temps courir derrière les femmes, kila mara yeye anakimbia kwa mwanamke, c'est un esclave. yeye anafuata mwanamke, ni mtumwa. Quelqu'un tout le temps fumer la cigarette, Mtu kila mara fumer le anafuta, chanvre, anafuta tumbo, c'est un esclave. anafuta bangeri, mtumwa. Vous voyez, Munaona, il y en a qui sont spécialistes en querelle, kuko watu wengine wao ni mafitina, d'autres spécialistes en convoitise. wao wengine ni matama. Tout ça, ce sont des œuvres d'esclavage. Yote ile ni matendo ya utumwa. Et Satan disait, Na shetani alikuwa qui anasema, viendra vous délivrer? nani atakuwa kumikomboa? Le diable avait déjà introduit sa mauvaise nature dans notre sang. Shetani alingishaka hali yake mubaya mudamu yetu, Et nous ne pouvons pas vivre autrement na tupasai kuishi namna ingine que de vivre dans le péché. isipokuwa tu kuishi muzambi. Et Dieu sait Na Mungu anajua, que nous sommes nés dans le péché, asema tulizaliwa muzambi, pas de notre faute, hapana kukosa yetu, mais Adam et Ève. lakini kwa Adamu na Hewa C'est eux qui ont commis cette faute. bonjo walikosa. C'est pourquoi Dieu, Ndio kwa maana Mungu il devait donner une solution à ça. alipasaka kuleta jibu kuile. Dans Lévitique 17, Walawi 17 il a dit ceci: alisema hivi, personne ne doit manger le sang hakuna mtu anaweza kula damu d'une espèce quelconque. au ya mnyama wa fulani. La vie de la chair Uzima ya est mtu dans le sang. iko ndani ya damu, Et il dit, na anasema je vous l'ai donné sur l'autel mimi nimpatia kwa madhabahu pour expier vos âmes, juu ya kuondoa pour manafsi yetu, changer la mauvaise nature en vous. juu ya kubadilisha ile hali ya mubaya ndani yetu. C'est ainsi que depuis Adam, Ndio kwa maana kwa dia dans Adamu tout l'Ancien Testament, wa agano lote ya Dieu kale, avait révélé à ses enfants Mungu alifunulia kwa watoto yako d'offrir les agneaux ya kutolea mwana kondoo pour leurs péchés. juu ya madhambi yao. Vous voyez, Unaona, il devait offrir les agneaux. bali pasi kutolea mwana kondoo. Quelqu'un prenait l'agneau, Mtu anawa mwana kondoo, il mettait les mains sur la tête anaweka mikono pa et kichwa, on égorgeait l'agneau. wanamchinja, Le sang touchait ses mains. damu inagusa mikono yake. Il croyait qu'il était pardonné. Yeye aliamini kusema nasamewa. Vous voyez? Unaona, Mais lakini la vie qui était dans le sang des bêtes ile uzima wa ndani ya nyama ya ule ne ndani ya pouvait nyama pas revenir dans l'homme
pour changer la nature de l'homme. Parce que c'est une vie animale. La vie animale est incompatible à la vie humaine. Ça ne pouvait pas revenir pour changer la nature de l'homme, pour donner à l'homme la nouvelle naissance. Mais l'homme était pardonné, mais il est rentré avec les désirs de péché. Il tombait tout le temps, et il devait venir toujours avec l'animal comme sacrifice pour son péché. Vous voyez? Mais Dieu, dans sa grâce, il avait promis que lui-même viendra sauver l'humanité. Dans Ésaïe 35, du verset 4 au verset 6, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Parce que sur la terre, personne ne pouvait sauver l'homme. Au ciel, les anges n'ont pas de sang. Il fallait du sang pour expier nos âmes. Vous voyez, il fallait du sang. Pas la parole. Non, la parole existait toujours. Le message existait toujours. Adam avait le message. Abraham avait le message. Dieu leur parlait. Mais ça ne pouvait pas changer leur nature intérieure. Non, il fallait le sang. Mais le sang des bêtes ne pouvait pas ôter la nature mauvaise. C'est pourquoi Dieu a dit par Ésaïe, une vierge concevra. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe regarde. Là c'est Ésaïe 7 verset 14. Dans Ésaïe 9 verset 5. Ésaïe regarde. Il voit un enfant qui est né. Il dit la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, prince de la paix, Père éternel. Et quand le temps est arrivé, Dieu envoya l'ange Gabriel. Dans l'évangile selon Luc, l'ange est allé à Nazareth. Arrivé à Nazareth, elle a trouvé la Vierge. C'était Marie. L'ange l'a salué. Je te salue Marie. Toi, à qui une grâce a été faite. Il n'a pas dit, je te salue Marie, pleine de grâce, mère de Dieu. Non, Dieu n'a pas de maman. Marie devait avoir dans son sein le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Vous voyez, ce fils-là devait avoir son père. Et son père, c'est Dieu lui-même. C'est Elohim. L'ange l'a salué. C'est normal. Si je viens chez toi, je dois te saluer. Et je vais te donner le message. Mais aujourd'hui, il y a une église qui a pris cette salutation et en a fait une punition pour les gens. Chaque jour ici, les gens doivent saluer Marie. Je te salue Marie. Imaginez-vous mes amis, je vois mon frère Daniel en train de passer. J'ai dit frère Daniel, je te salue. Il dit merci frère François. Pendant qu'il avance, frère Daniel, je te salue. Il peut penser que je n'ai pas entendu. Il dit merci frère. Il continue. Frère Daniel, je te salue frère. Je crois qu'il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Il viendra vers moi. Il dit, mais frère François, tu m'as salué là-bas. Tu continues de me saluer. Et s'il a de l'amour pour moi, il va me prendre directement à l'hôpital pour aller voir un psychiatre.
Mais aujourd'hui, il y a même des médecins, des ingénieurs. Il peut saluer Marie même 20 fois. En l'espace de 5 minutes, je te salue Marie. Même si Marie était vivante. Mais elle va s'étonner. On ne salue pas comme ça. Marie, je te salue. Marie, je te salue. Non. Il va te trouver fou. Vous voyez? L'ange a salué Marie. Il lui a dit, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. L'ange Gabriel lui dit, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, te couvrira de son nom. C'est de cette manière que ce Saint-Enfant naîtra de toi. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a cru. C'était la parole de Dieu que l'ange avait prononcée là. Dieu avait déjà dit, une vierge va concevoir. Alors Dieu est descendu par son esprit dans le sein de Marie. Dieu a créé une semence de vie. Il a mis son sang à l'intérieur. Il a mis sa vie à l'intérieur. Il a mis sa nature à l'intérieur. Et il a créé un œuf. Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. Marie faisait partie de la création qui est tombée. Marie est venue au monde par le désir sexuel. Si Dieu avait touché à l'œuf de Marie, Jésus allait naître pécheur. Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. S'il avait touché à l'œuf de Marie, Marie allait éprouver des sensations et Dieu allait commettre adultère avec la fiancée d'autrui. Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. Il a créé les deux. Vous voyez? Et il a mis ça ensemble dans le sein de Marie. Et ça produit l'enfant Jésus. Quand Jésus fut enfanté à Bethléem, Jésus n'était pas le fils de Dieu et de Marie. Non. Il était totalement fils du Très-Haut. C'est pourquoi il disait, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Parce que l'œuf et la semence, tout venait d'en haut, tout venait de Dieu. Il était le fils du Très-Haut. Il était l'homme parfait, l'homme saint, Jésus de Nazareth. Vous voyez? Et quand il a grandi, il a atteint l'âge de 30 ans. C'était l'âge où les sacrificateurs entraient en service. Et lui, il était le souverain sacrificateur. Il est allé au Jourdain. Il a trouvé le messager Jean-Baptiste. Il lui a dit, Jean, baptise-moi. Jean le regarde. Jean était un aigle. C'était un prophète. Quand il a discerné, il dit, c'est toi qui devrais me baptiser. Mais Jésus lui dit, Jean, accomplissons toute justice. Accomplissons ce qui était. Parce qu'il était venu comme agneau. Avant que l'agneau soit sacrifié, on devait le laver. Avant que les sacrificateurs puissent entrer en service, il devait se laver. Et Jean a compris. Jean l'a baptisé. Et quand il est sorti de l'eau, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Son père a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir d'habiter, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean a rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre. L'Esprit est invisible, mais Dieu lui avait donné le signe. Quand tu verras ce signe, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui est en train de descendre pour venir habiter dans le Fils. Parce qu'il avait dit, je viendrai moi-même
mwenyewe. Il n'a pas laissé le fils seul. Asikumwache mwana yeye mwenyewe. Parce que le fils allait mourir. Kwa maana mwana alipaswa kufa. Yeye alipaswa kufufuka. C'est lui qui devait vaincre la mort. Yeye ndiye alipaswa kushinda nufu na kufa cha wafu. Satan. Na alipaswa kumshinda shetani. Alléluia. Amen. C'est vrai mes amis. Ni kweli rafiki yangu. Son père a parlé. Baba yake alisema. Et Jean a vu la colonne de feu. Elle a pris la forme d'une colonne. Elle est descendue. Et Jean a compris. C'est Dieu, le Père de Jésus homme, qui est en train de descendre pour venir habiter dans son Fils. Ce jour-là, le Père et le Fils devinrent un. Ce jour-là, toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus-Christ. Ce jour-là, Dieu était en Christ. Réconciliait le monde avec lui. Dans Jean 14, le Seigneur dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu que vous ne voyez pas. En moi, moi l'homme que vous voyez. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer. Puis je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Il est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Le médiateur, c'est moi l'homme Jésus. Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Vous voyez, et ce jour-là, mon frère, ma soeur, Dieu était sur la terre. Dans le Fils. Le Père dans le Fils. Vous voyez, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce jour-là, quand il a dit que si vous me connaissiez moi, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous connaissez mon Père et vos yeux l'ont vu. Vos yeux l'ont vu. Philippe était troublé. Nos yeux ont vu le Père. Maintenant même. Mais ce n'est pas possible. Mais ça c'est Jésus. Ça c'est Pierre. Ça c'est Jean. Ça c'est André. Ça c'est tel. Et moi Philippe je suis là. Mais où est le Père? Où est le Père? Alors il a regardé Jésus. Il dit Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. On ne posera plus de questions. Montre-nous le Père. Jésus le regarde. Philippe, regarde-moi. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous tous ici. Toi Philippe, tu ne m'as pas encore connu. Philippe, regarde-moi. Philippe, c'est lui qui m'a vu moi. Mais il a vu Dieu. Il a vu le Père. Dans Colossiens 1, verset 15, il est écrit, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Celui qui voit le Fils de Dieu, il a vu Dieu manifesté en chair. C'était le Père dans le Fils. Vous voyez, en tant qu'homme, Jésus, il était 100% homme. Mais à l'intérieur, en tant qu'esprit, il était 100% Dieu. Toute la plénitude de la divinité en lui. C'était Emmanuel. Dieu sous forme humaine. Vous voyez, Jésus de Nazareth. Mais il avait une mission. C'était de payer le prix pour racheter la terre et pour nous racheter. C'est ainsi qu'à Gethsemane,
Pendant qu'il était à Gethsemane, il a vu la coupe devant lui. Il a vu toutes les souffrances qu'il allait endurer. Il a vu qu'il allait porter nos fardeaux de péché. Lui qui était saint. Mais il a dit, Père, éloigne cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite, pas ma volonté en tant qu'homme, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et il est devenu péché. Il a accepté de devenir péché. Il a porté sur lui tous nos péchés, toutes nos maladies. C'était sur lui, dans son corps de chair. Vous voyez, et il fut amené à Golgotha. C'est pour vous épargner les détails. On l'a amené à Golgotha. On lui a enlevé tous les habits. Il était resté nu, comme un ver de terre. Les catholiques mettent un linge ici sur leur crucifix là. Ils n'avaient rien. Quand on vous enlève tous les vêtements, vous restez nu. On lui a enlevé tout. Devant les mamans, devant les papas, devant les petits enfants. On l'a étalé sur la croix. On a cloué ses mains. On a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. Et on l'a suspendu entre ciel et terre sur la croix avec deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Il ne savait pas cacher sa nudité. Les mains étaient clouées. Il ne savait pas où mettre les yeux. Même Marie était là. Vous voyez, il ne savait pas quelle honte à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Il est devenu toi pour que toi tu deviennes lui. Il est devenu péché pour que toi tu puisses recevoir sa justice. Il est là. Et son cœur fut chagriné. Il a eu la tristesse profonde parce qu'il ne savait pas où regarder. Nu. Lui qui est la source de toute pudeur. Il ne savait pas où regarder. Et finalement, il a crié, Elia, Elia, lama sabachthani. Il a parlé en langue, interprété, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à Gethsemane, il est devenu péché. Dieu est sorti de lui. Le Père l'a quitté. Le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Il est resté totalement homme. Il est devenu péché. Vous voyez? Et on l'a étalé. On l'a mis entre ciel et terre. Et il a crié en langue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu toi. C'est nous qui étions abandonnés à cause du péché. Mais quand il a pris ta place, Dieu est sorti de lui. Le Père l'a abandonné. Et il a encore crié. Quand il a crié Elia, Elia, un soldat est venu avec du vinaigre dans une éponge et il a mis sur un roseau. Il lui a tendu. Quand il a goûté, il a dit tout est accompli. C'était un cri de victoire. Il a tout accompli pour toi, tout accompli pour moi. Et depuis 12 heures, la 6e heure chez les Juifs, jusqu'à 15 heures, la 9e heure chez les Juifs, il y avait ténèbres sur toute la terre. Le soleil a refusé d'éclairer. Le soleil, les étoiles, tout, ils ont refusé d'éclairer. Pourquoi? Parce que Dieu mourait sur la croix en tant qu'homme, en tant qu'esprit. Il ne pouvait pas mourir, mais il a revêtu l'humanité. L'humanité en tant que fils de Dieu, et il pouvait mourir. Vous voyez? Et vers 15 heures, il a crié d'une voix forte. Les sépulcres s'ouvrirent.
makaburi kafunguka, les corps des saints ressuscitèrent, miili ya watakatifu ikafufuka, mais ils ne sortirent pas de tombeau. lakini hawakutoka makaburi. Vous voyez? Unaona? Et lui, Na yeye il a rendu l'âme. akatoa roho, akakufwa, akakufwa. Et quand il est mort, Wakati alikufa, le soldat est venu, askari anakuya, il a regardé, anaangalia, il a vu akaona qu'il était déjà mort. ashakufa. Mais les deux malfaiteurs, Lakini wale wajambazi wawili ils étaient encore vivants. walikuwa hai, On leur a brisé les jambes. bakavunja mikulu yabo. Mais pour lui, Lakini yeye on a vu qu'il était déjà mort. baronga sasa kufa, On ne pouvait pas lui briser les jambes. hapo pasha kumvunja mikulu, Parce qu'il y avait une écriture qui veillait. jukulu kwa andiko moyo, Aucun de ses os ne sera brisé. hakuna tamu moja mifupa yake Dieu veillait itavunjwa. sur sa parole. Na Mungu alikuwa anakesha kwa neno yake. Et le soldat prit la lance. Na Il a lancé. na ule askari Ça akabeba mkuki perçait le akatupa, côté. ikaingia mumbavu. Parce qu'il était le second Adam. Juu alikuwa ni Adamu wa pili, Il était le second et le dernier Adam. alikuwa Adamu wa pili na wa mwisho. Comme le premier Adam, on lui a ouvert les côtés. Sawa vile ule Adamu kwanza alifungula La lance a aussi percé. bavu, na ile Jusqu'au mkuki côté, ilienda mumbavu l'eau yake, est sortie, maji katoka, le sang est sorti. damu ilitoka. Et quand le sang sort, Na wakati damu inatoka, c'est la vie qui est. ni uzima inatoka. Vous voyez, Munaona? en tant qu'agneau de Dieu, Sawa mwana kondoo wa Mungu il a répandu son propre sang. alimwanga damu Le yake, sang est sorti. damu yake ilitoka. Et cette vie, Na ile uzima c'est la vie divine. ni uzima wa Mungu, Ça pouvait revenir en nous iwezi kurudia ndani yetu pour changer notre nature. juu ya Parce kutubadilisha, que notre nature, juu asili yetu personne ne pouvait se changer lui-même. hakuna mtu anaweza kuibadilisha. C'est comme dans Nombre chapitre 21. Ikusa mu Hesabu Dans le 21 désert, mujangwa, le peuple s'était rebellé contre Dieu. watu walimtombokeaka Mungu Et Dieu s'est fâché. na Mungu alishirika, Ils se sont rebellés contre Moïse. bali mtombokea Musa, Contre Dieu. mtombokea Dieu Musa. leur a envoyé des serpents Mungu brûlants aliwatumia banyoka qui kubaluma, ont commencé à les mordre. banaanza kubaluma, Et les gens mouraient. batu walikuwa Ils wanakufwa, sont allés vers Moïse. banaenda kwa Musa, Prie Dieu. omba Nous Mungu, avons péché. tulitenda Qu'il zambi, nous pardonne. atusamee, Et qu'il enlève ces serpents. atoshe Nous manyoka, allons tous terminer. tutakufwa, On va tutaisha, tous finir. tutaisha, On sera tous exterminés. shebo tutaua. Mais Dieu lui a dit à Moïse, Mungu alimwonyesha Musa, je n'enlève pas de serpent. sitatosha banyoka, Mais toi, wewe fais-toi un serpent ujifanyie sous joka la forme maudite mu hali ya kulainiwa des reptiles. ya kutambana, Ça représente le péché. inaonesha zambi, Mais fais-les en airain. lakini ufanye wa shaba. Airain signifie Shaba ni kusema le jugement divin. hukumu ya Mungu, C'est pour montrer juu ya kuonesha que le péché est déjà jugé. sa zambi sha Mets kuhukumiwa. ça sur la perche. Weka ufashi mwa juu, Quiconque sera mordu, yeyote ataumizwa na il les nyoka, regarde seulement. angalie kwa ule Il nyoka wa sera shaba guéri. na ataishi. Vous voyez? Unaona, Pour cette morsure-là, juu ya ile maumivu il n'y kilonda, avait pas de remède. hakuwake dawa, Il n'y avait pas de médicaments. hakuwake dawa, Ils avaient des médecins parmi eux. walikuwa na banganga Mais katikati yao, personne n'avait de remède contre lakini la morsure de ces hakuna mtu serpents-là. alikuwa na dawa juu ya kumaliza ile kilonda, Et c'est le type du péché. na ilikuwa ni hali ya Il n'y zambi. avait pas de remède contre le péché. Hatuna na dawa ya Il zambi, n'y en avait pas. hakuna, Pas de remède. hakuna. Tu peux aller Unaweza dans kwenda une pharmacie. mfarmasi, Tu dis, pharmacien, pharmacien, je souffre d'adultère. mimi ni unateswa sana na busharati. Est-ce qu'il n'y a pas l'adultéramycine? Hakuna dawa ya kutunza busharati, Je souffre cruellement d'adultère. yo inaniteswa sana. Il va regarder. Atangalia Il dit, il y a la pénicilline. asa Mungu penicillin, Mais l'adultéramycine, adulteramycine il n'y hainamo, a pas ça. haikala keko. Vous voyez? Munaona, L'autre pouvait venir. mwingine Moi, anakuya, je souffre de mensonges. mi bongo, Est-ce qu'il n'y a pas un produit hakuna dawa pour guérir le mensonge? juu ya kuleta kumaliza bongo, Mensongine. mensonge misini, Est-ce qu'il n'y a pas un produit comme ça? hakuna kwele Mensongine. dawa ya vile. Il va regarder. Anangalia Pas de médicaments. hainako, Il n'y avait aucun remède. hakuwake dawa hata moya. C'est pourquoi, Cho kwa maana quand Jésus est venu, et quand Nicodème est allé vers Jésus, wakati Nikodemo alinda kwa Yesu dans Jean 3, mu Yohane sura Jésus 3, lui a dit, Yesu anamuonesha de même que Moïse mpaka vile éleva Musa le serpent dans le désert, aliinua nyoka moi mjangwa, le fils de l'homme, na mie mwana wa je mtu serai levé sur la croix. mitainua kumsalaba, Et quiconque yeyote croira en moi hata ne nyamini périra point. Il asitakufuaka, aura la vie éternelle. atapata uzima milele. Car Dieu a tant aimé le Kwa monde. maana Mungu alipenda Il sana a donné ulimwengu son
alitoa mwana wake pekee afin quiconque croit en lui ili yeyote atamini ne périsse point, asikufe mais qu'il ait la vie éternelle. apate uzima wa milele. Vous voyez, Munaona quand il est mort, wakati alikufa son âme nafsi yake a revêtu le corps spirituel, yo ilivana ile mwili le ya corps kiroho, céleste, ile mwili ya kumbingu, le corps parole. ile mwili neno, Il est allé au séjour des morts, ile nafasi ya wafu, dans ce corps-là mwili qu'il avait au commencement. ile alikuwa nayo kumwanzo, Il est allé au séjour des morts. alina nafasi ya wafu, Je crois qu'il a frappé. alikonkola, Satan a entendu. shetani anashikia, Est-ce que c'est encore un client aussi? huyu bwana mwingine Il anakufa sort au bien, là, il voit le Seigneur. anatoka hivi anaona Bwana. Le Seigneur lui dit, viens, viens, viens. Bwana anamshakuya Il lui kuya, a arraché la clé de la mort anasaleta et mfungulo la wa clé du séjour des morts. nafasi ya fungulo C'est nafasi ya wafu. Satan qui avait ça. Ni shetani alikuwa nayo, C'est pourquoi il pouvait nous frapper comme il voulait. ndio kwa maana anaanza tupika vile anapenda. Le Seigneur lui a confisqué ça. Mungu alimnyang'anya hayo, Il a ouvert le paradis. anafungula paradiso. Tous les vrais croyants Baaminifu de wote wa l'Ancien kweli, Testament, wa Agano la Kale, depuis Adam, kuanzia Adamu il les a tous fait sortir. aliwatosha, Job est sorti, les Yob prophètes, alitoka, tous. bote wanatoka. Il est allé maintenant en prison Alina sa Mwingereza parce que le séjour de mort avait deux parties, juu fasi ya le wafu na paradis fasi et la ya prison. fasi mbili kwa Il est allé paradiso na en prison. gereza. Il a trouvé les incrédules là Akutaka kutokuamini, en train de souffrir. bego nateswa. Il leur a dit, Anasema c'est moi qui avais envoyé les prophètes. mimi ndio nilitumaka C'est moi wanabii, qui avais envoyé Noé. mimi ndio nilitumaka Vous Noa. n'avez pas cru. Mwa Vous mkwamini, restez ici. munabakia hapa. Rendez-vous au trône blanc du jugement. Mwisho ni kisambo kumwisho. Et le matin, Na asubuhi ce dimanche matin là, ile dimanche parce asubuhi, que Dieu avait dit, juu Mungu alisemaka, je ne laisserai pas mon saint mimi sitaacha mtakatifu wangu voir la corruption. aone kuyoza, Et le corps na mwili commence à pourrir inaanza kuoza à partir du 4e jour. msiku ya hine. C'est pourquoi au 3e jour, Ndio kwa maana msiku ya tatu à l'aube, wasubuhi vous voyez, il est ressuscité. alifufuka, Il est sorti le premier alitoka wa kwanza, et tous les saints de l'Ancien Testament na watakatifu wa Agano la sont Kale sortis après lui. balitoka kisha Parce yeye. que lui, il est le premier né des morts. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza Il kati est wafu, toujours le premier. yeye mpaka wa Il est kwanza sorti. alitoka, Et tous les saints de l'Ancien na Testament watakatifu wote wa Agano la sont Kale sortis balitoka avec des corps de résurrection. na miili ya Et ufufuko, ils sont apparus dans la ville de Jérusalem na walionekana mumuji wa Yerusalemu à beaucoup de gens. kwa watu wa mingi. Vous voyez? Mnaona, Et quand il est sorti, na là, wakati alitoka ce matin-là, ila asubuhi, Marie de Magdala, Maria wa Magdala, très tôt matin, As- il faisait encore noir. asubuhi sana Elle est allée jusqu'au sépulcre pour voir. alienda bana kwa kaburi cha kuona. Et quand elle est arrivée là-bas, Wakati alifika elle a trouvé que la pierre était ôtée. alionaka kusema ile riba walifunga hapa kaburi ya Yesu alikuwa shetosha. Vous voyez? Parce que là où Jésus était crucifié, Wale Yesu alisulubishwaka, comme c'est écrit dans l'évangile selon Jean, sawa vile wanaandika mu là où Evanjili, Jésus fut crucifié, mule Yesu alisulubishwaka et la tombe de Joseph d'Arimathée, na kaburi ya Yesu ce n'est pas loin. haina mbali, Ce n'est pas loin. Exactement comme c'est écrit là. sawa vile imeandikwa kule En 2014, mu 2014, quand je suis arrivé en Israël, wakati imeenda ku Israeli à Jérusalem, mu Yerusalemu avec frère Franck na ndugu Frank et beaucoup de frères, na wandugu wengine wa mingi, nous sommes allés visiter la tombe. tulienda kutembea pa kaburi Exactement comme Jean le raconte. mpaka vile Yohane kuna isema Là, c'est Golgotha là-bas. pale ni Golgota, Et ici, c'est le jardin de la tombe. hapa ni ile shamba ya kaburi, On l'a seulement enlevé là-bas. bali mtosha tu On est pale, venu le mettre dans la tombe baada kumweka pa kaburi de Joseph d'Arimathée. mwili ya Yusufu na Nous sommes Arimathea, même entrés dedans. na tuliingia C'est ndani taillé dans le roc. basa kuichora mzuri muna mwamba. Vous voyez? Unaona, Et quand Marie de Magdala est arrivée, wakati Maria elle a Magdalena trouvé que la pierre était enlevée. alikutaka saribu basa Elle kuitosha, est rentrée en vitesse, anarudia mbio avertir Pierre. na Et Jean. kumngarisha Petro na Yohane. Ça, c'est dans Jean 20. Ile ni Yohane sura 12. Et Pierre est venu en courant Petro alikuwa avec mkimbia Jean. na Et Yohane, comme Jean était plus jeune, sasa vile Yohane il kwa est kiana arrivé le premier. alifika wa kwanza, Il a vu que la pierre était enlevée. anaona kusema ribo Mais kukie Jean n'est pas entré dedans. Yohane Pierre, sikuingia. une fois arrivé, Petro wakati il aliingia, est entré à l'intérieur. wakati alifika anaingia mara moja ndani, Et puis il est sorti. anatoka Il a vu des linges anaona manguo qui étaient placés là-bas. ilikuwa pale. Et Jean aussi, maintenant, il est entré aussi. Yohane naye anafika anaingia sasa, Et ils sont rentrés à la maison. na wanarudia kunyumba. Marie est restée là-bas. Maria alibakia pale, Marie Madeleine. Maria Madeleine Elle est restée. anabakia Elle pale, a commencé à pleurer. anaanza kulia.
Elle a pleuré. Anaanza kulia. Elle entre dans la tombe. Anenya mkaburi. 2 anges étaient là. Bamalaika bawili walikuwa Ils pale. lui ont dit, mais pourquoi pleures-tu? Unalia njoo nini? Quand il s'est retourné, Anaangalia. il voit un homme qui passe. Anaona mtu mwana anapita. Il dit, mais c'est peut-être le jardinier. Arona sanyula anachukaka kule. Il dit, Seigneur, Bwana, où est-ce que tu l'as mis? ulimweka wapi? On a levé le corps de mon Seigneur. Bali tosha mwili ya Bwana wangu. Et il a entendu Marie. Anasikia sauti Maria. Il dit Rabouni. Anasema Rabuni. Maître. Bwana. Ça dit, il a reconnu Jésus. Alimtambua Yesu. Il dit maître. Mwalimu. Et il voulait aller l'embrasser. Anaanza kumpokelea. Jésus a dit, ne me touche pas, Yesu Marie. asema usiniguse. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Shia panda kwa baba yangu. Va dire à mes frères. Wondo nesha ndugu yangu. Je monte vers mon Dieu. Mimi naenda kwa Mungu wangu. Votre Dieu. Mungu wenu. Vers mon père. Baba yangu. Votre père. Baba yenu. Parce que Jésus, en tant qu'homme, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. En tant qu'homme, nous sommes co-héritiers avec lui. Vous voyez? Et ce matin-là, il est monté en tant que souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 9. Il est monté avec son sang. Le sang n'a pas séché. Il a tout récupéré. C'est Dieu lui-même. Rien n'a été perdu. C'est un sang précieux. C'est un sang divin. Il a tout récupéré. Parce qu'en tant que souverain sacrificateur, il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint sans le sang. Il doit avoir du sang. Et il a traversé le ciel. Et il est allé dans le lieu très saint, au ciel, là où se trouve l'arche. Il y a l'arche là-bas. Moïse avait fait seulement le modèle qui était là. Il est entré là. Il a aspergé le sang au-dessus de l'arche, sur le propitiatoire. C'est ça le trône de miséricorde. Le trône de grâce, c'est au-dessus de l'arche. C'est là qu'il a répandu le sang. Et le soir, il est revenu sur la terre. Ses disciples étaient rassemblés dans la maison. Et il est entré. Même si les portes sont fermées, ce corps-là, il est aussi surnaturel. Il est entré. Que la paix soit avec vous. Vous voyez? Et Thomas n'était pas là. Quand Thomas est revenu, on lui a dit, le Seigneur était ici. Et si je ne touche pas ses mains, ses pieds, je ne croirai pas. Et 8 jours après, le Seigneur est revenu. Et Thomas était avec eux. Il est entré. Que la paix soit avec vous. Thomas, viens ici. Thomas kuya. Viens toucher mes mains. Kuya uniguse. Viens toucher mon côté. Kuya gusa mumbavu yangu. Thomas s'est jeté à genoux. Thomas akatwanga magoti. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Bwana na Mungu wangu. C'était Dieu sous forme humaine. Ilikuwa ni Mungu mwali ya Mungu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu sous forme humaine. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Vous voyez? Et il est resté 40 jours sur la terre. Il leur apparaissait et il disparaissait. Il leur apparaissait, il leur parlait. Même les saints de l'Ancien Testament sont restés 40 jours. Et ce jour-là maintenant, où il devait monter, il est allé à Béthanie, au-delà du Jourdain. Et c'est là que ses disciples l'ont rencontré. Et pendant qu'il leur parlait, on a vu le Seigneur monter. Vous voyez, il a commencé à monter. Mais il n'était pas seul. Les saints de l'Ancien Testament étaient avec lui. Mais les disciples ne le voyaient pas. C'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens 4. Vous voyez, étant monté en haut, il a amené les captifs. Ceux qui étaient captifs
paradis au séjour des morts. Quand il est monté là, et aussi monté avec lui. Les Abraham, les Isaac, Adam, Job, tous les saints de l'Ancien Testament. Ils sont montés avec lui. Et ils ont traversé le ciel. Et arrivé quelque part, il y avait des portes. Il n'y a pas moyen de passer. Mais les saints de l'Ancien Testament, selon Psaume 24, ils ont crié, porte, ouvrez-vous, de gloire, portails éternels, élevez-vous. Et la voix vint de l'autre côté. Qui est ce roi de gloire? Les saints ont répondu, c'est l'Éternel des armées, puissant dans le combat. Ouvrez-vous, portails éternels. Alléluia. Amen. Les portails se sont ouverts. Le Seigneur est entré avec tous les saints de l'Ancien Testament. Et il les a laissés quelque part dans le ciel. C'est là où se trouve le paradis. Il les a laissés là-bas. Et il est monté seul. Il a continué à monter. Lui, il est allé entrer dans le ciel même. Et il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Le trône du Père est différent du trône de grâce. Le trône de grâce, c'est au-dessus de l'arche. Il est allé s'asseoir sur le trône du Père en attendant que tous ceux dont les noms sont dans le livre de vie de la puissent venir à la foi. Puissent venir à la foi. Pendant les 7 âges de l'Église, il a envoyé de messagers, des serviteurs. Pourquoi? Parce que là au ciel, une grande fête nous attend. Le festin de noces. Et tout est déjà prêt. Vous voyez, quand le Seigneur parle en parabole, beaucoup de paraboles étaient basées sur les coutumes de là-bas, de l'Orient. Il n'arrivait pas à mieux comprendre quand le Seigneur disait, je suis la porte des brebis. Il ne comprenait pas comment un homme peut être la porte des brebis. Mais quand il a voyagé en Orient, alors il a découvert. Quand il est parti aux Indes, et partout là, c'est l'Orient. Il a vu que là-bas, les bergers, ils ont beaucoup de bêtes, même des ânes, même des chevaux. Alors, ce sont des conducteurs de troupeaux. Mais quand le soir arrive, ils prennent seulement les brebis. Ils laissent les bœufs, les vaches, tout ça. Et ils les font entrer dans l'enclos. Une fois entrés, le berger se couche à l'entrée là. Et Branham a compris. Donc, ce sont la porte des brebis. Donc, les bergers, la porte des brebis. Donc, il se couche à l'entrée. Personne ne peut entrer sans passer par lui. Aucune brebis ne peut sortir sans passer par lui. Et c'est la même chose avec cette parabole de Matthieu 22, du festin des noces. Là en Orient, quand quelqu'un organisait la fête de mariage pour son fils, il lançait des invitations d'abord. Il lançait des invitations. Personne ne peut venir à la fête sans être invité d'abord. Et le Seigneur dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Si le Père ne l'invite premièrement. Jean chapitre 6, verset 44. Il faut d'abord être invité par le Père. Il faut que le Saint-Esprit t'invite. Le Père de Jésus homme, c'est le Saint-Esprit. Vous direz ce n'est pas possible.
Non, mais c'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Lisez dans Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, mais il a voulu rompre secrètement les fiançailles parce que sa fiancée était enceinte. Mais l'ange du Seigneur lui apparut ensuite. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme. L'enfant qu'elle a conçu là, ce n'est pas un bandit du quartier. Ce n'est pas le fils du voisin. L'enfant là, son père, c'est le Saint-Esprit. Il vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et Dieu le Père, c'est la même personne. Dieu est esprit. Il n'est pas un esprit impur. Il est l'Esprit Saint. C'est Elohim lui-même. Vous voyez, c'est Elohim lui-même. Ainsi, c'est lui qui doit t'inviter. Il envoie des serviteurs. Il a envoyé les messagers avec des serviteurs derrière. C'est pour vous donner des invitations. Il y a la fête au ciel, le festin de noces pour le mariage de son fils, Jésus-Christ homme. Vous voyez? Donc, depuis que le Seigneur est monté, les invitations sont données dans chaque âge d'église. Vous voyez, il y en a qui s'excusent. Oh, moi je ne suis pas concerné. Imaginez-vous, mes amis, tu vois une voiture qui s'arrête devant ta maison, un homme blanc qui sort là, il vient, il est envoyé par l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Il y a une fête au palais royal à Londres. Donc c'est la reine Elisabeth II. Alors on t'amène l'invitation. Il dit, toi aussi tu es invité. Ne t'en fais pas. Les billets, le visa, tout tu devras recevoir à l'ambassade. Tout est payé par l'ambassade. Toi, tu n'as qu'à amener la valise. Je crois que tu vas en parler aux voisins. Voisin, tu as vu la voiture qui est là? Tu as vu le blanc là? Je suis invité à Londres. Les voisins te regardent. Tu vas aller comment? Avec les babouches là, tu vas aller à Londres. Je crois que même pour emprunter le costume, tu vas emprunter. Tu vas emprunter même des souliers. Parce que tu ne vas pas aller à Londres avec un pantalon déchiré. Non. Tu dois voir quand même de bons souliers. Tu vas dans la présence de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Mais la fête dont il est question ici n'a pas lieu à Moscou, n'a pas lieu à Washington. C'est au ciel. Nous nous sommes invités par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. C'est celui-là qui t'invite. Et il est très saint. Tu n'iras pas là en tant que pécheur. Mais il a déjà tout pourvu pour que tu deviennes un saint homme, une sainte femme. Il a payé le prix à Golgotha. Quand vous êtes invité, vous passez par le chemin du calvaire. Vous devez croire en lui comme votre sauveur personnel. Vous devez expérimenter la nouvelle naissance. Vous voyez, vous devez croire en lui. Et vous devez vous repentir par la repentance, le regret sincère. Vous mourrez à la nature mondaine, la mauvaise nature qui est en vous là. C'est par la voie de la repentance que vous mourrez à cette mauvaise nature. Une repentance
produite par le Saint-Esprit. Après avoir entendu la prédication de la parole de Dieu, cela vous tue. Vous voyez? Et vous expérimentez la conversion. Vous suiviez le diable, maintenant vous devez suivre le Seigneur. Vous voyez? Parce que vous allez à la fête. Et là en Orient, c'est l'organisateur qui lance des invitations. Mais l'époux, il doit aller confectionner des robes, les habits de noces. C'est leurs usages là-bas, pour que chacun ait la même robe. Comme ça, quand vous entrez dans la salle, on ne sait pas voir que ça c'est l'homme riche, ça c'est l'homme pauvre. Tous avec la même robe. Vous voyez? Et c'est l'époux qui donne les robes, l'habit des noces. Et l'habit des noces, pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'habit des noces. Sans l'habit des noces, tu n'iras pas là-bas. Tu dois rester ici où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Tu vas passer par la grande tribulation. Tu vas subir le jugement ici. Vous voyez, vous devez avoir la robe des noces. Sans cette robe des noces, pas d'enlèvement pour toi. Vous voyez? Et dans l'enlèvement et au festin des noces, nous n'y avec des avions. Non. Il y aura l'enlèvement. Les gens vont monter au ciel. Et ce n'est pas la première fois. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 témoignages de l'enlèvement. Il y a Enoch qui a été enlevé. On va arrêter bientôt. Je ne vais pas vous retenir. Il y a Enoch qui a été enlevé. Il a été enlevé vivant. Il était 7e depuis Adam. Parmi les premiers-nés, il était 7e. Et c'est le type de cet âge de l'église de la Odyssée qui va voir l'enlèvement de l'épouse. C'est dans cet âge ici qu'il y aura l'enlèvement. Et il fut enlevé vivant. Il y en a dans cet âge, parmi nous ici, qu'on ne va pas mettre dans le cercueil. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, mais tous nous serons changés. Il y en a qui ne vont pas mourir. On ne fera pas le deuil pour eux. Le Seigneur viendra les trouver vivants. C'est le type d'Enoch qui fut enlevé sans passer par la mort. Vous voyez, dans Genèse chapitre 5, il est parlé d'Enoch. Il fut enlevé. Vous voyez, sans passer par la mort. Il y a eu Élie le Tishbite. Élie, il était le type de Christ. Et Élisée, le type de l'épouse. Ils sont partis de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici à Gilgal. Élisée dit, je ne resterai pas ici. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je pars avec toi. Il dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. Ils sont partis ensemble jusqu'à Bethel. C'est la première étape de l'œuvre de la grâce, qui est la justification par la foi. Vous devez passer par là. Arrivé à Bethel, il lui dit, reste ici. Élisée, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit, je ne te quitterai pas. Et ils ont fait la route ensemble. La deuxième étape, qui est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Arrivé à Jéricho, il dit, reste à Jéricho. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Il dit, je ne te quitterai pas. Et là, c'est la troisième étape, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et vous devez traverser le Jourdain, qui signifie la mort à vous-même. Vous mourrez à
tout ce qui est du monde. Et il a frappé les eaux avec sa robe, avec son manteau. Ils sont entrés. Et arrivé de l'autre côté, les eaux se sont refermées. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, avant que je ne sois enlevé. Il lui dit, la double portion de ton esprit. C'est ce que Jésus a dit à l'épouse. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, mais vous en ferez davantage. Élie a peut-être 8 miracles. Élisée allait en faire 16. Élisée, tu demandes une chose difficile. Mais regarde-moi, ne sois pas distrait jusqu'à ce que je parte. Toi, regarde-moi. N'ayez pas un œil sur le monde, un œil sur la parole. Non, tous les deux yeux sur la parole. Entièrement à la parole. Une vie de consécration. Vous devez marcher dans la foi et l'obéissance totale. Et pendant qu'il regardait, des chevaux de feu et les chars de feu, il y a eu un tourbillon et Élie est monté. Et Élisée n'a pas été distrait. Il le regardait toujours. Il criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. C'est dans 2 Rois chapitre 2. Et Élie a laissé tomber la robe de noces. C'est le type de la robe de noces. Élisée récupère ça et il a senti sur lui une double portion de l'esprit d'Élie. Vous voyez, le même esprit qui est en Jésus-Christ doit être en toi, doit être en moi. Dans Romains 8, il est dit, au verset 11, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, il rendra la vie à vos corps mortels. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu t'a appelé, ma soeur. Tu dois être justifié. Dieu doit pardonner tes péchés et les jeter dans la mer de l'oubli. Et tu dois être sanctifié par la parole de vérité. Dans le tabernacle, quand quelqu'un mourait à l'autel des reins, c'est là où on sacrifiait les bêtes. Et c'est le type du calvaire. Tu dois mourir là-bas avec Christ et ressusciter à la vie nouvelle. Vous voyez? Et une fois que tu quittes là-bas, tu entres dans le lieu saint. Là, c'est la sanctification. Et quand tu entres là-bas, il y a le chandelier à 7 lampes qui représente les 7 âges d'église. Et toi, tu dois te placer derrière la lampe de ton âge pour être sanctifié par la parole révélée de ton âge. Et l'obéissance totale à la parole te fait entrer dans le lieu très saint, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Pas une simple onction. Non, l'esprit doit habiter dans ton âme, à l'intérieur. Vous voyez? Donc il y a eu l'enlèvement. Élie, c'était le deuxième témoignage. Le troisième témoignage, c'est l'enlèvement du Seigneur Jésus. Parce qu'il est venu dans l'Ancien Testament pour inaugurer le Nouveau Testament. C'est pourquoi son enlèvement fait partie de l'Ancien Testament. Pendant que les disciples le regardaient, il est monté aussi. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Dans le Nouveau Testament, il y a eu l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. Quand Jésus est monté, il est monté avec eux. Ça, c'est le premier enlèvement dans la Nouvelle Alliance.
Deuxième enlèvement, c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 4. C'est notre enlèvement. Notre enlèvement que nous attendons. Et le troisième enlèvement, c'est l'enlèvement de 2 prophètes en Israël. Les 2 prophètes seront tués par Rome et leurs cadavres ne seront pas enterrés pendant 3 jours et demi. Mais à la fin, l'esprit de vie entrera en eux, ils ressusciteront, et la voix viendra du ciel, monter, et ils monteront. Ça sera l'enlèvement de 2 témoins d'Apocalypse 11. Mais pour ce qui est de notre enlèvement, pour terminer, pour ce qui est de notre enlèvement, il est dit ce jour-là, le Seigneur lui-même descendra. Il y a 3 choses qui arriveront pendant qu'il va descendre. Il y a d'abord le cri de commandement, il y a la voix de l'archange et il y a la trompette de Dieu. Le cri de commandement, je n'ai plus le temps de lire encore. La première chose qui arrive, c'est dans la brochure l'enlèvement. Quand il commence à descendre, c'est le cri de commandement. Ça sera dirigé vers les morts en Christ. Vous voyez? Et il y aura la voix de l'archange. Jésus n'a jamais été un archange. Jésus, il est le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Dieu lui-même. L'archange Michel de l'Ancien Testament, c'est le même archange dans le Nouveau Testament. Le jour de l'enlèvement, l'archange Michel, selon Apocalypse 12, il élèvera la voix contre Satan. Et il va lui faire la guerre. Et tous les anges de Dieu combattront les anges de Satan. Et on va les précipiter sur la terre. Là, le chemin sera balisé pour l'épouse. Il n'y aura aucun démon qui va s'accrocher à toi pour dire, toi tu ne montes pas. Non, ils seront tous précipités sur la terre. Et la trompette de Dieu sonnera. La trompette, quand ça sonne en Israël, c'est pour annoncer un événement. Vous voyez? Et quand la trompette de Dieu sonnera, ça sera une invitation pour dire à l'épouse, montez, et nous monterons avec des corps incorruptibles, immortels. Nous revêtirons la jeunesse éternelle. Comme cela est écrit dans Job, nous deviendrons tous des jeunes avec des yeux incorruptibles, des dents incorruptibles, des intestins incorruptibles. Et nous irons à la fête de mariage dans la nouvelle Jérusalem. Je crois que je peux m'arrêter là. J'ai déjà dépassé largement le temps. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons chanter.